مزين نهار اليوم صحة عيدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا وعلى حباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عم آخر كل سنة زهاين كل يوم. Rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons puissent nous accorder durant ces 52 minutes d'échange islamique dans le cadre de notre émission spéciale Tabaski sur ABK, le meilleur de la télé. Mesdames et messieurs, faut-il le signaler, cette édition spéciale nous permettra de vous édifier du côté de la maison sur la genèse et l'importance de la manifestation de cette fête communément appelée fête du mouton ou du sacrifice. Pour ce faire, nous vous avons invité des personnes capables de répondre à ces questions dans l'étendue, bien sûr, de cette émission. Pour ce faire, mesdames et messieurs, une fois de plus, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée à ma gauche par l'imam central de la mosquée de Makepe Cité. Salam alaikum, imam, et bienvenue sur ABK Télévision. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment vous vous sentez? Ça va, alhamdulillah, Dieu merci. Avec la pression de la Tabaski qui s'annonce, nous sommes à moins de 2 jours. Exactement. Inch'Allah, si Dieu le veut, à partir de vendredi, Inch'Allah, si Dieu décide, on va fêter fête de Tabaski, on appelle fête de mouton. Masha'Allah. À ma droite, mesdames et messieurs, je suis accompagnée d'une femme dynamique, femme de foyer, femme dynamique, femme impatiente de voir le jour de Had Kebir ou encore la fête du sacrifice. Elle est à ma droite, Madame Danshingam Amina. Bonsoir et bienvenue sur ABK Télévision. Merci, bonsoir et merci de m'avoir invité. Comment vous vous sentez? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans le confort du Très-Haut Allah subhanahu wa ta'ala. On espère également qu'il pourra déjà nous assister durant ces 52 minutes, mesdames et messieurs, pour se faire la transition et on se retrouve juste après. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette édition spéciale, tout d'abord, nous parlerons de l'histoire de la Tabaski. Nous allons demander à l'imam central de la mosquée de Makepe Cité de nous expliquer l'importance de la manifestation de cette fête. Ensuite, nous parlerons bien évidemment de l'élément du sacrifice qui est le mouton. Comment est-ce qu'on doit repartir cette viande? Qui doit la cuisiner ou encore qui doit la consommer? Pour terminer et en sortir de ce plateau, nous parlerons bien sûr de la fête en elle-même. Et dans la fête en elle-même, nous entrerons dans l'importance de la prière, de la journée de la fête du sacrifice. Après la prière, nous parlerons de l'habillement des femmes. Nous savons la fête de la Tabaski ou la fête du Ramadan est comme le 8 mars chez les femmes musulmanes. Si elles n'ont pas de pagne, il y a d'autres qui décident parfois de quitter leur foyer parce qu'elles n'ont pas le pagne de la fête de la Tabaski. Alors, imam, nous allons entrer dans le but du sujet. C'est quoi la Tabaski? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous remercie de poser cette question. Que Dieu nous aide de ne pas faire les erreurs dans la parole de Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu nous fasse comprendre cette religion et de mettre ça en pratique. Tout d'abord, parce que ce n'est pas l'islam qui a amené ça.
C'est le prophète Abraham, alayhi salam, la paix soit sur lui. Le prophète Abraham, c'est lui qui a commencé. Il a rêvé dans son sommeil, Dieu lui a dit de gorger son fils Ismaël. Le matin, il a informé son fils. Mon fils, regarde ce que j'ai rêvé. Son fils a répondu, oh père, je suis prêt. Sacrifie-moi, gorge-moi, je suis prêt à se mettre à la parole de Dieu. Alors, Abraham, alayhi salam, la paix soit sur lui, il a dit, directement, il a pris le couteau, il a mis son fils Ismaël, qu'on appelle aujourd'hui le prophète Ismaël, alayhi salam, la paix soit sur lui. Amen. Il a mis sur les cieux comme nous sommes assis, il a pris le couteau, il est prêt de gorger son fils Ismaël. Du coup, Dieu a envoyé l'ange Gabriel, que nous appelons en arabe Jibril, alayhi salam, ange Gabriel est venu avec les moutons. Alors c'est là que la fête de Tabaski a commencé. Dieu a remplacé les moutons avec Ismaël. Malaïka Jibril, ange Gabriel a dit, Dieu m'a chargé de t'amener, il a vu ta foi, tu es à la foi sincère. À partir d'aujourd'hui, tous les musulmans qui croient en Dieu unique, cette date, ils vont gorger les moutons. Voilà les moutons que Dieu m'a envoyé de t'amener depuis le paradis. C'est comme ça que le prophète Abraham, alayhi salam, il a gorgé les moutons, il a laissé son fils Ismaël. Cette date est restée jusqu'à notre génération. Donc il faut vous montrer que l'islam a pratiqué toute la religion de tous les prophètes. Il a envoyé 124 000 prophètes sur la terre. 124 000. Le prophète Mohammed, il est le dernier. Tous ces livres se retrouvent dans le Coran aujourd'hui. Tous les livres que Dieu a envoyés sur la terre, tous les prophètes, c'est dans le Coran. C'est pour ça que les musulmans pratiquent. Ces pratiques, Abraham a pratiqué jusqu'à notre génération. Ça veut dire, Imam, la fête de la Tabaski est en outre la commémoration de la soumission du prophète Ibrahim chez les chrétiens, Abraham, par... c'est la commémoration de l'acte de soumission d'Abraham pour son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça. Exactement, c'est ça. Et avant cela, j'aimerais savoir, Imam, est-ce que le prophète Ibrahim, Ibrahim, il a d'abord eu une conversation avec son fils Ismaël, où du coup il s'est levé, il a dit, bon voilà, j'ai rêvé, Allah m'a dit de t'égorger pour prouver ma soumission. Non. Ismaël connaissait son père, c'est une grande responsable de la religion. Parce que ses actes le montrent. Tout le monde connaît Ibrahim. Même son fils connaît, son père là, c'est un prophète, c'est un messager. Mais ils n'ont jamais parlé de sacrifice de cette façon. Même Ibrahim, qu'on appelle Abraham en français, il n'a jamais imaginé que Dieu va lui autoriser de gorger son fils. Son fils unique, bien sûr. Fils unique. À l'époque, c'est le seul fils unique qu'il a. Alors, c'est dans le sommet que Dieu l'a fait rêver cette histoire. Du coup, le matin, il a informé son fils. Ismaël, voilà ce que j'ai rêvé hier soir. Comme je vous dis. Ismaël a répondu à son père, oh mon père, je suis prêt. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Je crois en Dieu unique et c'est que toi tu es le message de Dieu. Je suis prêt. Prends le couteau. Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, il a pris le couteau, il a mis son fils sur les chaises, il a attaché un petit pain, il est prêt pour le gorger, que l'ange Gabriel a amené ses moutons. C'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça que c'est resté jusqu'à notre génération aujourd'hui. Tous les prophètes, Dieu les a autorisés à cette date, ils devaient faire ça. Et tous les prophètes, ils ont pratiqué jusqu'à notre génération. Je pense que... Non. Alors, Imam Ahmad Babikir, comment est-ce que le musulman doit fêter, doit célébrer la fête de la Tabaski? Non. C'est simple. La fête de Tabaski, c'est une journée comme les deux fêtes d'abord, en général. Cette date, les deux fêtes, Dieu, il voulait... Parce qu'avant ça d'abord, les Arabes,
ils ont là beaucoup de groupes. Ils pratiquaient beaucoup de religions polythéisme. Alors, Dieu a voulu remplacer toutes ces fêtes avec la fête de religion qu'il a instaurée sur la terre, qu'il a envoyé son prophète avec ça. Il veut que le jour-là, tout le monde doit être content et il doit se réunir, hein, et fêter, manger, bavarder, être content, tout le monde. Parce que pourquoi? Quand le prophète faisait ça, il avait les voisins juifs, ils ne sont pas musulmans. Le prophète l'a invité. On doit également rappeler que l'une des épouses du prophète était juive. Très bien, vous avez compris ça. Donc, pour vous montrer que, n'est-ce pas, les défaites que Dieu a instaurées sur la terre, pour montrer que, n'est-ce pas, il a remplacé les anciens polythéismes qu'il faisait avant avec les défaites. Qui sont faites de Ramadan et fêtes des moutons. Et la fête du mouton. Les deux fêtes importantes pour l'homme musulman. Il faut également rappeler que la fête du sacrifice ou encore la fête de Tabaski ou encore Al-Eid Kébir est la fête la plus importante du monde musulman. Alors toi, Amina, en tant qu'une jeune femme musulmane, comment tu vis cette fête-là? Alhamdulillah, déjà de pouvoir la vivre. Et puis, pour parler de la fête, c'est un moment de commémoration, on se retrouve en famille, on se réjouit au maximum. Et comme Oustaz l'a dit, c'est une fête de sacrifice. Donc déjà, égorger le mouton, de pouvoir partager avec les voisins musulmans ou non, c'est une preuve, une fois de plus, une preuve d'adoration et qui montre l'unicité d'Allah. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah et on ne peut que suivre les prescriptions du livre saint. Donc, et de respecter les deux fêtes et au mieux de la fêter selon les prescriptions de la religion. Alors, mesdames et messieurs, puisque nous sommes là pour un thème bien précis, qui est la fête de la Tabaski. Quand on parle de Tabaski, on parle du sacrifice. Et quand on parle du sacrifice, on parle bien évidemment du mouton. Alors, après cette transition, nous nous rendons de l'autre côté du marché central où nous allons prendre les avis de certains commerçants par rapport à cette fête qui se célébrera, je pense, le 1er septembre, l'an de grâce 2017. La transition juste après. حباب جمعنا على حباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عام آخر كل سنة زاهيين كل يوم. Nous sommes toujours sur le plateau spécial Tabaski sur ABK, le meilleur de la télé. Nous étions en train de parler de la fête du sacrifice ou encore Al-Eid Kébir ou encore, pour ceux-là qui ne se retrouvent toujours pas, la fête du mouton. Nous irons du côté du marché central de Douala pour voir ce qu'il en est à propos de cette fête. On se retrouve juste après. La fête de la Tabaski frappe à la porte. Comme l'indique son nom, c'est la viande du mouton qui sera au rendez-vous dans les menus des musulmans. À la question de la cherté de cet animal, un commerçant s'explique. C'est un jour de joie et de partage pour toute la communauté musulmane.
Toutefois, il faut noter que la permission de vente se fait sous ordre des autorités. Plus que quelques heures et les musulmans seront à l'honneur. Sur ce, Eid Moubarak d'avance. Mashallah, à travers ces images, la fête du sacrifice pointe à l'horizon. Oustaz Ahmad Babikir, vous venez de le voir en image là, les moutons, je ne sais pas trop, nous n'avons pas encore eu de prêt d'autorisation de vente. Nous sommes là mercredi, 2 jours avant la fête de la Tabaski. Comment est-ce que vous préparez la fête? Est-ce que vous avez déjà vos moutons du côté de la maison? Non, pas encore. C'est demain que j'ai, Inch'Allah, c'est demain que je voulais acheter. C'est demain? Demain, Inch'Allah. Pourquoi demain? Pourquoi pas après demain ou le jour j'y mets? Non, parce que pour, là où il faut garder, pour garder les moutons à la maison, il n'y a pas la place, il faut garder tout ça. Donc je préférais le jour de demain. J'étais là-bas sur place, on m'amène ça directement à la mosquée, vous aussi imam. On m'amène ça directement à la mosquée. Le lendemain, hein, on sacrifie. On ne pas perdre le temps. D'accord. Imam, c'est quoi l'importance de sacrifier un mouton? Bonne question. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Ils pensent qu'il y a besoin de la viande que vous faites. Non. Dieu, lui, il a besoin de voir, on a dépensé, on a versé le sang à cause de lui. On a acheté cet animal avec votre argent propre. Parce que Dieu a dit, Dieu dit qu'il est pur, il accepte quelque chose qui est pur. Tu prends ton argent que tu as travaillé, tu as eu avec ton sueur, tu achètes les moutons à cause de Dieu, seulement. Beaucoup de gens, ils gorgent ça parce qu'ils sont mariés à cause des enfants. Ça, devant Dieu, ça ne compte pas. Tu es marié, tu n'es pas marié, c'est ton problème. À partir de l'âge de liberté, Dieu te demande, tu as les moyens. Si tu n'as pas de dette, tu achètes les moutons, tu gorges à cause de lui. Ça veut dire c'est pas une obligation de sacrifier un mouton alors? Exactement. C'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé d'aller emprunter de l'argent pour offrir un mouton. Ce n'est pas obligé. La personne qui a la dette même, Dieu l'a interdit d'aller acheter. C'est mieux qu'il paie ses dettes. Le mieux, c'est de rembourser tes dettes avant de t'offrir un mouton. Voilà, c'est ça. Et on doit également retenir que le mouton qu'on sacrifie n'appartient pas à Allah, encore moins sa chair ou encore son sang versé. Tout ce qu'on en tire d'Allah ou encore tout ce que Allah obtient de nous, c'est notre piété. Je pense que c'est cela, Oustaz. Dieu, lui, il voit notre foi. Notre foi. Tu as sorti ton argent à cause de qui? Tu as acheté ce mouton à cause de qui? Tu as versé tous ces sangs à cause de qui? Tu as nourri les pauvres tous à cause de qui? En tout cas, ça revient. Dans ton cœur, tu fais l'intention, dans ton cœur, j'ai fait tout ça à cause de Dieu. Mais il y a d'autres qui iront au marché pour s'en offrir juste parce qu'ils ont vu le voisin, la voisine, le grand frère. Il y a également d'autres qui vont dire, puisque mon papa n'est plus de ce monde, je vais offrir, je vais sacrifier un mouton à son nom. Est-ce que c'est permis en islam de sacrifier un mouton au nom du parent qui n'est plus de ce monde? Voilà, bonne question, monsieur, madame. Beaucoup de gens font cette erreur. Dans le livre de Dieu, Dieu t'a dit, n'est-ce pas, de faire le monde pour tes parents qui sont morts. Ça, Dieu n'a pas cité les moutons, ou bien le bœuf, ou bien les riz, c'est réel quoi en général. Non. Tout ce que tu as donné, même les habits, si tu achètes, tu as donné, j'ai fait ce don-là à cause de mes parents. Mais, c'est compté devant Dieu. Dieu n'a pas dit de verser le sang, rien que le sang à cause de telle personne, non. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais si tu entre dans le Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la paix soit sur lui, il a dit, tout ce que tu as avec ton sueur, tu as fait le don à cause de tes parents qui sont morts, hein? Tu auras la bénédiction de ça. Ici, à ton niveau. Et sans prendre la dette, notre prophète toujours parle de la dette. Il y a beaucoup de gens, ils partent escroquer l'argent ou bien aller endetter pour faire ça. Ça, devant Dieu, ça, c'est annulé. C'est annulé, ça, c'est une compte. Et la personne qui n'a pas moyen d'acheter le mouton, il achète les chèvres.
Il a dit, après les moutons, c'est les chèvres qui viennent. C'est ce que j'allais vous poser comme seconde question. Est-ce qu'il faut uniquement sacrifier le mouton ou encore on peut sacrifier d'autres bêtes, à savoir le bœuf, le chameau, la chèvre, autre chose, je ne sais pas. Oui. Il a bien précisé, s'il y a les moutons, les béliers, c'est les béliers. S'il n'y a pas, les moutons femelles. S'il n'y a pas, les boucs. S'il n'y a pas les boucs, maintenant, on trouve les femelles. Est-ce qu'on sacrifie toutes sortes de moutons, parce que nous avons des moutons accidentés, peut-être avec une patte, je ne sais pas moi, cassée, avec un mouton déjà en train de saigner. Est-ce que c'est permis? Il faut un mouton confortable, un mouton en forme, en santé. Parfait, notre prophète, il a bien précisé. Il faut un mouton minimum à partir de 8 mois en montant et en bonne santé. Si on essaie de botter même, on ne doit pas gorger. Comment on appelle ça? Le corne. Le corne cassé même. On ne doit pas égorger. On ne doit pas gorger tout ça. On a besoin les moutons qui sont en bonne santé. Hein? Bien. Hein? C'est fait ça qu'on doit faire le sacrifice. En plus, comme vous avez parlé des chameaux, de bœufs, ça, ça dépend des moyens. Même si tu as des moyens pour gorger les chameaux, les bœufs, d'abord, les moutons. Après, une autre bête vient après le mouton. Voilà, par exemple. C'est le mouton qui est l'élément principal. Principal, très bien. Il y a tant de prophètes. Il y a quelqu'un qui vient dire, prophète, moi j'ai les moyens, je sais que les moutons là c'est trop petit. Je veux nourrir tous les gens de Médine. J'envoie ça toujours à la Mecque. Le prophète dit, tu es libre, mais à condition. Gorger les moutons avec l'intention de sacrifice, comme Abraham a fait d'abord. Après, si tu veux, tu achètes même ces moutons, le bœuf, les chameaux, tu gorges, tu partages la viande à tout le monde pour les satisfaire. C'est une fête. Pour satisfaire tout le monde. Ça, c'est permis. Mais il faut gorger les moutons avec l'intention, comme Abraham a fait. Donc, s'il y a les moutons, vous gorgez les moutons pour la religion. S'il n'y a pas, cherchez les boucs. Hein? Si vous avez beaucoup de moyens, alors maintenant achetez les bœufs ou les chameaux, hein, pour partager à tout le monde. Même les moutons là, ce qui est obligatoire, c'est un seul mouton. Mais si tu as des moyens, tu vas acheter beaucoup de moutons pour partager à tes voisins. C'est ça que l'islam nous demande. Parce que l'islam nous demande, hein, tout le monde, tous les gens qui sont tes voisins, tes amis, tes nécessités, soient très contents les jours-là. C'est pour ça que Sayyidina Omar, lui, il a gorgé les moutons, après il a gorgé des chameaux encore après. Hein? Alors, Imam, comment est-ce qu'on doit repartir cette viande-là? Est-ce qu'il y a un nombre bien établi dans le Saint-Coran ou encore dans les hadiths qui mentionne que nos moutons devraient être repartis en plusieurs parties? Si oui, qui doit consommer cette viande-là ou encore qui doit en bénéficier? Merci de la question. Ici, maman, merci beaucoup. J'espère que vous devez comprendre ce problème. Non. Dans ma mosquée, là, à m'occuper là, tous les gens viennent me poser cette question. Merci de vous poser cette question. J'espère que les gens là, ils vont suivre. Le prophète a bien précisé. La viande là doit diviser en 3 parties. 3 parties. Première partie pour ta maison. Deuxième partie pour les voisins. Troisième partie, chez les nécessités. Les pauvres qui n'ont pas eu le moyen de gorger, qui sont ailleurs, tu les amènes. Donc ça, c'est 3 parties. Hein? Ça veut dire ceux qui vont souvent au-delà de ces 3 parties ne sont pas forcément des musulmans exemplaires ou bien. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas encore que le mouton doit être reparti en 3 parties. Toi, par exemple, Madame Nafisa Amina, est-ce que tu savais que le mouton devait être reparti en 3 parties? Pour dire vrai, je ne savais pas déjà que quand les sacrifices se font, c'est mon mari et peut-être un dignitaire religieux qui s'en charge. Donc moi, je suis à la maison, j'attends ma partie. Dans certains foyers, quand le mari s'en va au marché, parfois c'est avec madame, et quand il revient, quand il faut déjà immoler le mouton, c'est avec un homme religieux, mais bien après, il y a souvent une cuvette c'est pourquoi dans laquelle je dis, il y a toute la viande. Mais toi, tu prends pas le temps de compter les parties? Non, c'est pourquoi j'ai dit que quand monsieur a fini, oui, j'ai ma partie, le reste... il s'en charge. Oui, il s'en charge et puis avec ses frères, ils font la redistribution.
moi je reçois juste ce qui me revient. D'accord. Alors, imam, qui doit consommer cette viande? Pour ça, pour tout le monde. Puisque Dieu a dit aux voisins. Et ce voisin-là. On ne peut pas savoir s'ils sont musulmans, chrétiens, bouddhistes, tout ça. Tout le monde. Si ils ne sont pas musulmans, c'est plus important. Parce que Dieu a dit, il faut montrer aux autres qui ne sont pas, vous n'êtes pas de même religion, que vous êtes ensemble. Pour Dieu, il n'y a pas question de tel. Ça c'est nous ici pas qui font ça. Il a dit, il faut satisfaire tous tes voisins soient contents de toi. Hein? Ici, Dieu n'est pas précisé dans le Coran là. Que c'est ta race, il est de ta religion. Tous tes voisins, tous tes amis, c'est bien clair dit. Maintenant, c'est nous qui sommes de gauche à droite. Mais Dieu, lui, il est clair. Partagez à tous voisins, à tous amis. Hein? Voilà. Et les nécessités, c'est tout dit. Ça veut dire, si tout le monde doit en bénéficier, tout le monde également peut en manger. C'est bien ça, Oustaz? Oui. Si tout le monde peut en bénéficier, tout le monde peut en manger. C'est-à-dire, si peut-être nous sommes en entreprise, si j'ai mon mouton à la maison, bien reparti en 3 parties. Ma partie à moi, je ne sais pas, la partie des voisins, il y a également une partie que je pourrais en offrir à d'autres personnes. Et pourquoi pas rapporter ici pour mes collègues qui sont là. On va également penser à celui-là qui se trouve juste derrière ces caméras. Nous avons plusieurs caméras dans la salle de diffusion d'ABK Télévision. Il se nomme tout simplement Monsieur Oumar. Du côté de la diffusion, nous avons Destiny Défaut, Monsieur Odilbert. Ils sont très nombreux de ce côté-là. On ne va pas également oublier Madame Njoya Nafissatou. Alors, téléspectateurs chéris, c'est toujours votre édition spéciale à Tabaski sur les antennes de la meilleure télévision ABK, le meilleur bien sûr de la télé. On va prendre une deuxième ponctuation musicale. On revient derrière pour la 3e et dernière rubrique de cette émission. Et nous allons également rappeler que les numéros vont s'afficher au bas de votre petit écran pour envoyer des SMS ou encore appels et poser des questions à notre imam qui se trouve bien sûr ici avec nous. Nous avons également rappelé qu'il est l'imam central de la mosquée la mosquée centrale de Makepe, cité La Transition. On se retrouve derrière pour la 3e rubrique. Zemra fort filloj të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Selamu alejke ya Rasul Allah. Selamu alejke habibi ya Nabi Allah. Selamu alejke ya Rasul Allah. Muhammed. Esselamu aleyke ya Rasul Allah. Esselamu aleyke habibi ya Nabi Allah. Esselamu aleyke ya Rasul Allah. Esselamu aleyke habibi ya Nabi Allah.
Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh, Taiba, your breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka habibi ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. Masha'Allah, nous sommes toujours sur le plateau de spécial Tabaski sur ABK, le meilleur de la télé. Mesdames et messieurs, le programme se poursuit. Après l'histoire de la Tabaski, nous avons parlé de l'élément du sacrifice qui est le mouton. Maintenant, la troisième rubrique de cette émission, mesdames et messieurs, elle est réservée à la fête en elle-même. Oustaz, nous allons maintenant parler de l'importance de la prière de la fête de la Tabaski. Il y a quelle différence entre cette prière-là et la prière du vendredi en Jumu'ah ou encore la prière qu'on fait au quotidien tous les jours? Merci de me poser cette question, madame. Les gens chassent. La prière, d'abord, 5 fois par jour, c'est ça qui te rendrait musulman. Non. La prière 5 fois par jour, C'est 5 prières quotidiennes. quotidienne, c'est ça qui te rendrait musulman. Non. Maintenant, la fête de Ramadan, fête des moutons, Dieu voulait donner aux musulmans des fêtes et de leur prosterner ces prosternations. Normalement, on devait faire ça hors de la ville. Non. Avec notre génération, beaucoup de population, pour aller hors de la ville, c'est difficile. Hein? Non. L'important, c'est une prière surrogatoire, c'est un nafila. Mais c'est un nafila qui est très fort. Qui a une grande récompense devant Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, merci beaucoup. Parce que c'est la seule prière que on est debout, on prononce le nom de Dieu 7 fois. Non. Allahu Akbar, Dieu est grand. 7 fois là, sauf la fête de Ramadan et la fête de Moudou. Non. Pour montrer que les puissants de cette prière, hein, Non. c'est fait là, et ici, bas, jusqu'au-delà. Les anges, même les anges, Jésus-Christ, Moïse, Abraham, et même ils se prosternent là-bas, ils nous ont dit, même les anges se prosternent avec nous ici. Parce que, fête de Ramadan, fête des moutons, les deux fêtes là, même Abraham, Jésus-Christ, Moïse, hein, Non. Ismaël, Joseph, Jacob, tous ils sont fêtés ces fêtes-là. C'est une journée très importante. Dieu a fait ça pour réunir les gens. Quel que soit dans l'année, que ce soit minimum 2 fois, les musulmans vont fêter, ils vont prosterner, hein, pour Dieu, une prière surrogatoire, mais c'est comme obligatoire. Parce que Dieu a dit, même prière obligatoire, on ne prononce pas Allahu Akbar, Dieu est grand 7 fois debout, sauf la prière du fait de mouton et fait de Ramadan. Donc c'est pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour nous montrer que la puissance de cette prière. Hein? La personne qui est en bonne santé, qui refuse d'aller, là, il a fait le péché. Or que normalement, la prière surrogatoire, c'est... Oustaz, sans vous couper, il y en a qui veulent bénéficier de cette émission. Nous avons un téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, comment vous appelez? Ahmed Salim, vous nous appelez depuis quel quartier ou ville? Makepe. Non. C'est quoi votre préoccupation? Non.
Imam Ahmed Salam depuis Makepe aimerait savoir si le jeûne de demain est obligatoire. Avant d'y revenir, le décor il a changé sur ce plateau, mesdames et messieurs. Une autre dame respective, je vais le dire ainsi, respectable aussi. Hein. Elle se nomme tout simplement Ousina Ismaïla. Tu es la chargée de discipline de l'association Entre nous Femmes de Douala. Bonsoir Ousina et bienvenue sur Abika Télé. Bonsoir Fatima, c'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Merci pour l'invitation. Comment tu te sens? Je suis très à l'aise, c'est très accueillant, tout le monde est chaleureux. Merci beaucoup Ousina. Tu es là avec toi, avec l'imam de la mosquée centrale de Makepe Cité. Avec lui, on s'entretient depuis le début de cette émission. Imam, avant de revenir sur la préoccupation d'Ahmed Salim de Makepe, nous allons continuer avec notre question de tout à l'heure qui concernait la prière de la Tabaski, la différence entre cette prière-là et les prières obligatoires, les prières quotidiennes. Oui, la prière obligatoire, je vous dis, la prière obligatoire quotidienne, c'est ça qui te rend musulman. Parce que la personne qui laisse la prière quotidienne 5 fois par jour, il n'est plus musulman. Non. Or, la fête de Tabaski, fête de Ramadan, si tu laisses, hein, si tu as laissé ça exprès, sans aller, tu as fait un petit péché, mais tu es musulman complet, tu es musulman. Mais tu n'auras pas la bénédiction comme la personne qui est partie. Hein? C'est pour ça qu'on dit, et ton Ramadan, ton sacrifice, si tu refuses d'aller lieu de la prière, d'aller faire la prière, lieu de la prière, de faire des moutons, or que tu es en bonne santé, tu n'es pas un prisonnier, tu n'es pas malade, pour ça tu as fait un petit péché. Nous avons un SMS qui arrive de Béchi depuis s'il vous plaît, nous vous prions de bien écrire vos SMS. Sa préoccupation est celle de savoir un musulman qui ne fait pas ses 5 prières quotidiennes et s'en va faire celle de la Tabaski ou du Ramadan. Est-ce que cette prière est valide? Donc, ça veut dire que tu ne fais pas tes 5 prières quotidiennes et tu t'en vas un bon matin à la prière de la Tabaski ou encore la prière du Ramadan. Est-ce que cette prière elle est valide? Non, c'est valide. Ça, il a fait un travail inutile. Ça ne vaut pas la peine. Non. C'est ça qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est la prière 5 fois par jour. Regardez là où tu es part. Tu as dit, même si tu es malade, Non. tu es sur le lit de l'hôpital, même si ton cou est cassé, tu dois prier avec la tête. Non. Même si la tête ne bouge pas, tu dois faire ça avec ta langue. Hein? Non. Tu es malade, tu es couché par un côté, tu dois prier avec la tête, un seul côté. Tu es couché par le ventre, tu dois prier avec la tête. Tu es couché par le dos, tu dois faire la prière avec la tête. Ton cou est cassé, le cou ne bouge pas. Hein? Tu dois prier avec la langue, tu lis, tu fais Allahu Akbar avec ta langue. Dieu connaît là où. Nous avons des invocations pour ce genre de prière, non, Oustaz? Bon, non, parce que. Est-ce qu'il faut les mêmes invocations comme une prière normale? Non. Aucune invocation, aucun sacrifice qui va remplacer les 5 prières par jour. Il a dit, la prière 5 fois par jour, la personne qui a laissé ça, il est sorti de l'islam direct. Rien à faire. Même s'il jeûne le mois de Ramadan, parce qu'il y a ça, les musulmans modérés, qu'on les appelle les musulmans modérés. Il y a ceux qui ne jeûnent pas, hein, mais attendent le mois du Ramadan pour voilà. jeûner. Ils vont dire, ils se rattrapent. Parce que c'est le mois de bénédiction. Oui. Ça, c'est un travail inutile. Ramadan, prier dans le mois de Ramadan, un seul mois. Tu ne peux pas prier pendant 11 mois. Et dans les 11 mois, encore 12e mois de Ramadan, tu pars prière. Juste ce que je vois, je vois dans notre mosquée là. Il vient que la prière du 20h, la prière surrogatoire, les nafila. Il ne vient même pas prier la prière d'Isha pour qu'il y ait obligation 5e prière de la journée. Il ne vient pas. Il vient prier la nafila surrogatoire. Qu'il s'est demandé. Tu as droit même, tu ne pries pas la prière de surrogatoire, tu pries la prière obligatoire, tu as ton Ramadan. Ton Ramadan est bien propre. Maintenant, c'est la bénédiction qui est différente, c'est tout. Mais tu es musulman, tu es propre. Hein? Alors, toi, Madame Ousina Ismaïla, comment tu vis l'avant-fête de la Tabaski? Déjà, c'est une grande joie pour nous.
Beaucoup peut-être ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Il y en a qui sont malades, qui pourront peut-être pas aller fêter ni faire la prière parce que c'est le plus important pour cette journée-là. Donc c'est une grande joie pour nous qui sommes en bonne santé. J'espère que ce sera le cas également vendredi. Nous la préparons, nous avons hâte d'être à vendredi, déjà demain pour faire les achats. Et bon, on espère que les prix ne vont pas exploser de tous les côtés. D'accord, on espère également. Les SMS qui nous cessent d'arriver, bonsoir avant sur le plateau. Si jamais on veut immoler et qu'on n'a pas de moyens, comment faire, Oustaz? Donc, je sais pas, on a cette envie d'immoler notre mouton. On veut se sentir concerné par cette fête-là. Mais nous n'avons pas les moyens de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Non, il n'y a pas de problème. Dieu a dit c'est la personne qui a des moyens. C'est pour ça qu'il y a interdit de s'endetter pour faire ses sacrifices. Non. Il y a interdit ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent s'endetter pour émoler. Ok, dans l'islam, c'est interdit ça. Hein? Si tu n'as pas de moyens, hein, Dieu connaît ce qu'il a dans son cœur. Et c'est Dieu qui donne. Hein? Il a bien pesé. J'ai mis des gens qui vous suivent. Les anges ont écrit tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez fait. Quels sont ces anges-là, Oustaz? On les appelle Aïbou Ratibou. Les deux anges, on les appelle comme ça. Non. Donc, il a dit, moi, je connais ce que je t'ai donné. Si je t'ai donné, tu as refusé de faire le sacrifice à cause de moi, je connais. Si je ne t'ai pas donné, moi, je connais, je ne t'ai pas donné, tu n'as pas de problème. Donc, ne partons pas s'endetter. La récompense, elle est égale entre celui-là qui a juste eu l'intention d'immoler son mouton et celui-là qui l'a immolé. Voilà. Si tu as l'intention d'immoler, tu n'as pas de moyens, tu auras même cette bénédiction que la personne qui a fait ça. Parce que Dieu, lui, il travaille toujours. Il ne m'a pas béni, il ne m'a pas béni. Dieu dit, moi, je travaille avec l'intention. Si tu as l'intention, tu as cherché, tu n'as pas eu de moyens, hein, je vais te donner ça. Pour ça qu'on parle d'Arafat, les jeunes de demain là. Non. Pourquoi Dieu nous a dit de gêner, nous qui sommes ici, qui ne sommes pas partis à la mer, hein? Il a dit, pour avoir même bénédiction avec la personne qui sont partis au pèlerinage, la personne qui a gêné demain. Je réponds à la question qui a demandé. Non. Si tu as gêné demain Arafat, hein, tu auras même bénédiction. La même récompense avec que celui qui est allé au pèlerinage. Devant ton intention. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, il est très important de jeûner la veille de la fête de la Tabaski, le jour d'Arafat. Oustaz, nous avons une autre question. Assalamu alaikum, très belle émission. Merci. Quelles sont les invocations à faire avant d'immoler un mouton? C'est simple. On dit, il a fait nom de Bismillah, Allahu Akbar. C'est tout. Bismillah, Allahu Akbar. Combien de fois? Une fois. Bismillah, Allahu Akbar, c'est ça l'intention ou encore l'invocation avant d'immoler votre mouton. Coucou à vous, très belle émission, merci. Merci à l'imam pour cet enseignement et Oudou depuis Ndogbo. Merci à toi de nous suivre sur ABK Télévision. Coucou à vous sur le plateau, j'ai une question pour l'imam. Est-ce qu'une personne née d'une mère chrétienne et d'un père musulman peut-elle fêter la Tabaski? Eliane depuis Bertois. Il peut immoler. Non. Parce que la religion, ce n'est pas un problème des parents. Même si tous tes parents sont musulmans, si toi tu ne pratiques pas, tu n'es pas musulman, point, c'est tout. Parce que la religion, Dieu a dit, hein? Devant moi, la personne qui vous dépasse, c'est la personne qui pratique ma religion. C'est tout. Il n'y a pas question de race. Mes parents sont de telle race, ça c'est notre problème. Dieu, lui, il a besoin de sa religion. Tu pratiques, c'est tout. Beaucoup de SMS, salam alaikum, à vous en studio, wa alaikum salam. À notre imam, par rapport à la bête du sacrifice, on peut sacrifier n'importe quelle bête, mouton, mâle ou femelle. Abdelaziz de Daïdo. Si tu as des moyens, c'est le mâle, le bélier. Non. Si tu as trouvé ça, c'est ça qu'on veut. Et il faut que ça commence à partir de 8 mois, cet animal, c'est le mouton, hein, commence, il peut avoir 8 mois, 1 an ou plus. Mais il faut que ça commence à partir de 8 mois. Pas moins de 8 mois de naissance de ce mouton, de ce bélier. S'il n'y a pas le bélier, il trouve le mouton femelle.
D'accord, vous n'avez pas assez de moyens, offrez-vous un mouton femelle. Alors, nous allons aller de l'autre côté de la régie pour prendre les avis de quelques musulmans qui sont déjà presque prêts pour la fête de la Tabaski. On se retrouve juste après. Les marchés et coins de vente sont bondés de vêtements de musulmans. C'est le cas à la mosquée de Bonsadi à Douala. Comme tous les ans, un sacrifice est fait à cette occasion. Ça dépend des moyennes. Par exemple, au Moyen-Orient, les gens sacrifient les chameaux. Il y a d'autres qui font du bœuf, mais plus précisément, c'est le mouton qui est recommandé. Moment de joie et de partage, il commémore l'acte fait par Abraham. Tout d'abord, en tant que fidèle musulman que je suis, nous savons tous que la fête de Tabaski, c'est une fête, n'est-ce pas, dont on doit commémorer l'œuvre d'Abraham. Et Abraham dans le Coran est indiqué par Allah comme le soumis. Donc tout musulman doit imiter, n'est-ce pas, ce grand prophète. À l'heure qu'il fait, nombreux sont prêts pour cette fête. Avant la célébration de cette fête, un travail spirituel est fait d'avance. Et nous sommes tous sans ignorer que les musulmans d'abord, avant cette fête, doivent jeûner. Et le jeûne, c'est comme une formation spirituelle. Quoi de plus beau que de se retrouver en famille pour des moments de joie. Sur ce, Barka de Salah. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. On ne serait sorti de ce plateau sans parler d'un autre élément qui est toujours dans la Tabaski, celui de l'habillement, Madame Oussina Ismaïla. Ouais. Peux-tu fêter la fête de la Tabaski sans nouveaux vêtements, sans nouveau pain, sans nouveau sari? C'est tout à fait faisable, bien que ce ne soit pas toutes les femmes qui l'admettent, mais on devrait se montrer beaucoup plus patiente envers ceux-là qui nous offrent chaque année de beaux vêtements à chaque fois que l'on célèbre ces événements. Donc nous devrons nous montrer plus patientes. Et puis, les habits qu'on porte d'habitude, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est tous les habits qu'on porte. Donc, on peut prendre un habit, on ajoute des accessoires et puis Oui, ça devient tout. Voilà. Donc. Alors, ça veut dire que tu n'es pas de celles-là qui disent sans nouveaux vêtements, je vais rentrer chez mes parents, je te ferai pas à manger. Et voilà, si tu m'offres, parce qu'on sait que la fête du mouton ou encore fête de la Tabaski, elle dure 7 jours. On dit si tu m'offres 2 pagnes, je vais juste te faire à manger chez toi pendant deux jours. Les 5 autres jours, je m'en vais les fêter chez mes parents. Ça veut dire que tu n'es pas de ce genre. Pas du tout. Et nous invitons également toutes les femmes à ne plus avoir ce genre d'attitude. C'est une attitude vraiment à réprimander. Non. Voilà. Et qu'est-ce que toi, en tant que jeune femme de l'association Entre nous les femmes, comment est-ce que ça se passe là-bas? Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, une tenue de l'association que vous allez porter ce jour-là pour manifester votre joie ou encore votre soumission pour votre créateur Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, par rapport à ce que nous prévoyons faire dans notre groupe WhatsApp Entre nous les femmes, déjà ces derniers jours, nous partageons des recettes culinaires pour permettre aux unes et aux autres de savoir ce qu'elles vont cuisiner chez elles. Et pour le jour de la Tabaski, Inch'Allah, je pense qu'on va se réunir toutes sans tenue, chacune voilà, dans son style, tout le monde est libre de porter ce qu'elle veut et on se sentira à l'aise tout ensemble. On essaie un peu de livrer ces SMS. Salam sur le plateau, très joli votre décor. Merci s'il vous plaît, je suis chrétienne et je voudrais savoir le symbole de la Tabaski. Un autre SMS qui arrive là. Salam alaikum à notre imam. Je suis Hassan depuis Bonabéry. Peut-on faire le sacrifice pour une autre personne, parent ou frère? Imam. Oui, alhamdoulilah. Bien sûr, tu as le droit. Normalement, si tu as des moyens. Non. Si tu as des moyens, tu dois faire des sacrifices pour ta femme, pour tes parents, pour tes frères. Pour tes enfants aussi. Pour tes enfants, oui. C'est une fois des moyens, tu dois les faire. Mais ta femme, tes parents, c'est à ta charge. Parce que tu as dit, ta femme
son habillement, sa nourriture, hein, sa santé, son logement, c'est ta tête. Ça, c'est obligatoire. C'est ça que beaucoup de musulmans n'arrivent pas à comprendre ces problèmes. Madame Moussedan, si j'attache le mariage, la permission que je l'ai dit, il y a 4 actes obligatoires. L'on doit remplir ça. Avant qu'on attache. Si vous êtes d'accord, on attache le mariage. Sinon, moi, je n'attache pas. D'accord. On a d'autres SMS. Salam alaikum sur le plateau. Je suis Haïcha depuis Mabanda. Ce que j'aimerais savoir, peut-on immoler un mouton pour un parent non musulman? Là, on a déjà répondu à cette question. Un autre SMS. Salam à vous sur le plateau. Imam, est-ce obligatoire d'immoler le mouton pour... Bon, toujours les mêmes questions. Je pense que nous avons répondu à ces questions-là depuis. Bonsoir à vous, très belle émission, merci. Ce que j'aimerais savoir, est-il obligatoire de jeûner le jour d'Arafat? Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. D'accord, on continue avec des SMS. Le temps nous tient à la gorge. Salut à vous sur le plateau. Est-ce que la tabaski est obligatoire? Est-ce que la tabaski est obligatoire? Oui, la fête. C'est pas obligatoire, mais parce que c'est obligatoire. Parce que pour faire dire, la personne qui est en bonne santé, la personne qui n'est pas en prison, c'est obligé, il doit, au lieu de la prière, il doit faire la prière. S'il refuse exprès, il a fait un petit péché. C'est pas une grande. Parce qu'il y a le péché catégorie. Non. Donc s'il a fait ça exprès, il a fait un petit péché, mais c'est pas un grand péché. Voilà. Salam, est-il possible d'immoler son mouton et de ne pas se rendre à la prière? Ça veut dire j'immole mon mouton et je ne me rends pas à la prière. Non, la prière est plus importante que l'immolation. Oui. D'accord. La prière est plus importante d'abord. La prière est très importante pour l'immolation, même pas seulement ce jour, la prière est très importante au quotidien. Nous savons bien sûr que l'homme musulman est celui-là qui fait ses 5 prières par jour, à savoir la prière de Souk, Zour, As, Maghrib et celle d'Ishaï. Avant de sortir sur ce plateau, Madame Oussena, Ismaïl, vous, en tant que femme au foyer, comment est-ce que tu as préparé cette fête-là? Est-ce que tu vas te rendre chez ta belle-mère, n'importe qui avec des enfants? Comment tu la vis? Comment tu vis souvent cette fête-là chez toi? Donc, généralement, nous préparons à accueillir tous les étrangers à la maison. Donc, quand je parle d'étrangers, je mets tout le monde dedans, la famille, les amis, les collègues également, donc tout le monde. Mais pour cette fois-ci, pour 2017, moi également, j'irai chez les autres parce que... Tu iras chez les autres. Voilà. Alors, quel message tu envoies aux dames, aux jeunes femmes, aux dames également qui te regardent sur ce plateau? Quel message tu les envoies? Quel conseil pour la fête de la Tabaski? Donc le conseil le plus précieux que je vais leur dire, c'est de ne pas passer à côté de la fête, parce que le plus important, c'est vraiment la prière qui va se faire très tôt le matin, parce que nous les femmes, parfois on délaisse cette prière parce qu'on prépare de petits déjeuners quand les hommes vont rentrer, il faut qu'ils mangent quelque chose et tout. C'est pas ça le plus important. Aller à la mosquée, profiter de la bénédiction qui est en cette journée. C'est pas donné à tout le monde. Certaines sont déjà décédées, certaines sont à l'hôpital. Vous qui êtes en santé, allez profiter de toute la bénédiction qui est en cette journée. D'accord. On ressort avec sa dernière phrase, Imam. La prière des femmes le jour de la fête est-elle obligatoire? Oui. La femme, même si elle n'est pas au lieu de la mosquée, au lieu de la prière, elle doit faire ça. Elle doit faire ça à la maison. Elle doit faire à la maison. Oui, ça c'est rien demandé. La religion, ça ne crée pas les femmes ou les hommes. La religion, c'est pour tout le monde. Hein? Non. La femme, pour faire ça, même, le jour de la fête, même si une femme, elle est en règle, en tas de mostrie, elle doit mettre, elle part, elle met en côté pour prendre les doigts, la prière qu'on fait avec elle. Hein? Si elle est propre, elle doit entrer dans les rangs. Hein? Non. Si elle n'a pas eu l'occasion d'aller au lieu de la prière, alors elle doit faire ça à la maison. À la maison. Oui, oui. Alors c'est quoi le message final, Oustaz, pour cette fête de la Tabaski qui sera, mesdames et messieurs, le vendredi 1er septembre 2017? Votre mot de fin, Oustaz. Donc, je conseille aux gens, s'il vous plaît, pardon, au lieu de la prière, si on a fini la prière, ne partez pas très tôt. Attendez le serment de l'imam. La personne qui refuse, parce qu'il y a les gens qui font ça. Dès que l'imam a fait le salut final, il se lève pour partir.
La personne qui est partie, or que l'imam fait le serment, il est parti avec sa prière. Il n'a rien fait devant Dieu. Donc, ce que je conseille aux gens, si l'imam a fait le salut final, il se lève pour faire le serment, le huruba, c'est obligé, tout le monde doit écouter ça. Jusqu'à la fin. Si tu pars, tu es parti avec ta prière. Pardon, essayons de comprendre ça. Attendons donc la fin du serment de l'imam avant de partir. On attend la fin du serment de l'imam avant de partir du lieu de prière. Mesdames et messieurs, nous vous avons livré l'édition spéciale Tabaski sur ABK, le meilleur de la télé. Nous avons parlé de l'histoire de la Tabaski, pourquoi est-ce qu'on célèbre cette fête. Nous avons également parlé de l'élément du sacrifice qui est le mouton. Pourquoi est-ce qu'on sacrifie toujours le mouton plutôt qu'une autre bête. Et enfin, nous avons parlé de la fête en elle-même, la prière, l'habillement, le repas. Pour ABK Télévision, nous remercions bien sûr Alain Belmont-Kemenye qui est le président directeur général d'ABK. Nous avons également Marc Kouessou qui est le président, qui est le PDG d'ABK Télévision. En salle de diffusion, nous avions eu Sophia Fofoué, Oma Lionel, Jaurès Ndjomou, Destiny Defo, Odilbert, enfin Madame Nafi Satou Njoya. ABK Télévision, je suis Fatima Richewane. À vendredi, Inch'Allah. Salam alaikum. مزين نهار اليوم صحة عيدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا وعم على حباب جمعنا